Hello, 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 my loves. Comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que vous allez bien et j'espère que vous êtes en pleine forme. Bienvenue dans votre guidance de la semaine pour cette semaine qui commence le 30 janvier 2023. On va regarder les messages de vos guides en géant 7 pour cette semaine, les énergies avec lesquelles vous avez terminé la semaine, celles qui vont vous soutenir, ce que vous désirez le plus, ce qui se passe pour vous au niveau sentimental, ce qui se passe pour vous au niveau carrière, finance, ce qui se passe pour vous au niveau familial. Et quels sont les messages et les conseils de vos guides. Si vous souhaitez bénéficier d'une séance de soins énergétiques avec moi, n'hésitez surtout pas à vous rendre sur mon site. Vous pouvez également vous rendre sur ma boutique où vous trouverez un certain nombre de soins, de méditations guidées et de programmes ciblés. Et enfin, si vous envisagez ou si vous avez envie de venir ici en retraite de guérison au Sénégal, n'hésitez surtout pas à me faire une demande de devis sur mon site maisonclarisse.com. J'espère sincèrement que vous allez bien. Alors, je ne vous cache pas, mes chéris, que je suis à ma 4e prise de cette guidance. Et là, en fait, j'ai éternué. Donc, pour moi, c'est le signe que cette fois-ci, c'est la bonne. Donc, j'ai fait un premier enregistrement. J'ai pas arrêté d'être interrompue. Le son, en fait, je me suis rendu compte que le micro n'était pas branché, j'ai voulu écouter, c'était inaudible, enfin vraiment une catastrophe. Et donc là, je suis dans mon bureau, j'ai vu sur un très très beau bas damier et je suis prête à vous délivrer ce message. Alors, j'ai quand même enregistré une heure de guidance tout à l'heure. Hein. Là, elle faisait 50 minutes. C'est peut-être pour ça aussi que le message ne vous est pas parvenu. Peut-être que la vidéo était trop longue. Peut-être que je me suis trop appesantie. Ou peut-être que tout simplement, c'était pas pour vous ou pas pour maintenant. Mais il y a beaucoup d'énergie cette semaine, d'énergie verso pour certains d'entre vous et certaines d'entre vous qui conduisent à vraiment vous interroger sur vos désirs profonds, ce que vous désirez manifester, ce avec quoi vous voulez couper, créer une vision futuriste pour votre vie et vraiment créer une vie avec laquelle vous êtes aligné en termes de valeurs. Il y a d'autres pour qui il y a vraiment beaucoup d'énergie poisson. Alors ça s'explique en fait par la présence de Vénus en poisson et par qui est arrivé dans le signe il y a quelques jours, il me semble, et qui vous met dans un état dreamy, avec envie de manifester de grandes choses pour votre vie sentimentale. Et le dernier groupe, il y avait vraiment beaucoup d'énergie Scorpion et Cancer, donc de besoin de protection, de besoin de guérison, de traumatisme sexuel. Donc je me dis, ouais, peut-être qu'en effet, tout le monde n'était pas prêt, que c'était pas pour tout le monde. Mais si vous souhaitez que ces messages vous parviennent, n'hésitez pas à me le faire savoir. Je pourrais le mettre en extension du tirage d'aujourd'hui. Voilà, c'est fait. Alors par contre, c'est pas d'une super bonne qualité, je vous préviens, mais vous pourrez m'entendre, il n'y a aucun problème. Voilà, donc let's go, let's jump right in. Afin de profiter au mieux des messages de vos guides en géant 7 cette semaine, je vous invite vraiment à vous installer confortablement. Je vais vous offrir un peu
de l'expérience d'une consultation privée avec moi aujourd'hui, où toute l'expérience est une immersion et une guérison profonde de votre âme. Je veux vraiment que vous réalisiez que l'énergie que vous recevez, les sons que vous entendez ont tous une fréquence vibratoire particulière et qu'ils ont un sens et qu'ils viennent toucher votre âme. Pour certains, la caresser doucement, pour d'autres, la fouetter, la remuer, l'activer. Dans tous les cas, les messages de vos guides, anges et ancêtres ont une fréquence vibratoire particulière qu'ils me demandent véritablement aujourd'hui de vous transmettre par l'intermédiaire de ma voix et des images qui sont choisies aujourd'hui avec soin pour vous conduire dans un état de relaxation et de détente profonde et d'activation des énergies dont vous avez besoin pour manifester vos désirs. Je vous invite donc aujourd'hui à porter une attention particulière aux messages que vous recevez, à vous détendre, à prendre 3 profondes respirations. Une deuxième. À laisser petit à petit la détente s'installer dans votre corps, à vous laisser couler un petit thé ou à prendre une de vos huiles de massage que vous êtes peut-être procurée chez moi pour vous masser le cou, les poignets, les bras, à respirer profondément et à poser une intention par rapport à la lecture et à l'écoute de cette guidance. Pourquoi écoutez-vous cette guidance maintenant? Qu'en attendez-vous? De la clarté, des réponses, de la guérison? Que désirez-vous voir se manifester dans votre vie cette semaine? Quelle énergie, quelle femme, quel homme voulez-vous être cette semaine? Quels sont vos désirs? Laissez les images venir, les sons venir à vous tranquillement. Et lorsque vous vous sentirez prêt et prête, je vous invite maintenant à écouter les messages de vos guides, de vos anges et de vos ancêtres. Très belle semaine. Quels sont les messages de vos guides, anges et ancêtres pour vous? Qu'est-ce que vous souhaitez manifester cette semaine? Qu'est-ce qui est important pour vous? What is important to you? Qu'est-ce que vous désirez le plus? Alors j'entends Freedom de George Michael. Donc beaucoup d'entre vous veulent de la liberté. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous être libre?
C'est quoi les contraintes que vous vivez cette semaine? Je crois que c'est important pour vous de savoir ce que ça veut dire être libre. La liberté ne veut pas dire la même chose pour tout le monde. Ok. Donc, ce que vous désirez le plus, première chose, c'est que vous désirez que les gens autour de vous soient honnêtes. You want brutal honesty. You want Aquarian energy. Ok, donc entourez-vous de gens Verseau. Entourez-vous de gens Verseau ou qui ont le nœud sud en Verseau. C'est mon cas. Entourez-vous de gens qui ont la lune Verseau, Vénus Verseau ou signe soleil Verseau. C'est des gens qui vont vous dire, ou ascendant Verseau, c'est des gens qui vont vous dire la vérité de manière brutalement honnête. J'ai l'impression que vous cherchez... que vous désirez que quelqu'un vous donne des conseils, que quelqu'un vous permette de retrouver de l'honnêteté brutale vis-à-vis de vous-même, pour vous permettre de vous enraciner, pour vous permettre de revenir les pieds sur terre. Donc j'ai l'impression qu'il y en a parmi vous qui soit ont des ambitions démesurées, peut-être affecté par, je sais pas moi, une énergie sagittaire un peu trop présente ou justement une énergie poisson un peu trop qui vous conduit à faire des choses qui sont un peu qui peuvent vous emmener à certaines déceptions, parce que l'énergie poisson peut vous emmener dans un état de rêve, dans un état hypnotique, à voir des choses que vous pouvez manifester, mais pour les enraciner dans la matière, vous avez aussi besoin de Saturne. Vous avez aussi besoin de la planète qui ancre les choses dans la réalité, donc d'une énergie Capricorne ou d'une énergie Verseau, qui sont deux signes qui sont gouvernés par Saturne, qui vous disent écoute, là maintenant tout de suite, avec l'énergie, les moyens financiers dont on dispose, ça ne va pas être possible tout de suite. Mais voilà les étapes que tu peux mettre en place. Donc peut-être que ce que vous désirez le plus, c'est avoir un conseiller financier, un coach de vie ou un ami qui vous dit juste « Hey girl, hey gars, mon ami ». Je vois où est-ce que tu veux aller, mais là, pratiquement, de manière pratico-pratique, voilà comment ça peut se passer. Donc, ce que vous désirez le plus, c'est ancrer des choses dans la matière, mais d'avoir des gens vraiment qui sont honnêtes avec vous-même, qui sont honnêtes avec vous et qui vous disent voilà comment, de manière pratique, tu vas pouvoir mettre les choses en place. Donc, vous avez besoin d'énergie de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. Vous avez besoin de ces gens-là autour de vous ou d'énergie Verseau ou les deux. Les Verseaux, ils sont pas très pratiques. Ils sont pas très pratico-pratiques. Ils sont très futuristes, donc ils vont construire des choses très futuristes, mais pas là nécessairement pour right now. Et vous, ce que vous voulez, c'est right now. Vous approchez de vos objectifs right now. Mettre un pas en avant right now. Donc, les énergies dont vous avez besoin, c'est des énergies Vierge et Capricorne. L'énergie Capricorne, elle va vous aider à mettre les choses en place. L'énergie Vierge, elle va vous aider à mettre les choses au quotidien en place, dans votre vie quotidienne. Et comme vous le savez, j'ai Vénus en Vierge. Moi, je passe mon temps à créer des routines pour les gens. Si ça peut vous aider, n'hésitez pas à prendre une consultation privée. Ça pourra vraiment, on pourra vraiment travailler à mettre les choses en place pour vous. Alors, comment vous vivez cette semaine et terminez la semaine? Alright, donc fin de semaine dernière, début de cette semaine, vous commencez vraiment par vous demander ce que vous voulez. Like, what do you want? Et je vous en ai parlé aussi dans un podcast que j'ai fait sur le syndrome du nid vide, parce que c'est vraiment des énergies que je vis actuellement, et c'est vrai que c'est très important de se demander ce qu'on veut. Et vous dites you want freedom, ok, mais la liberté pour vous, vous dites vous voulez la liberté, mais la liberté pour vous, ça veut dire quoi? Ça se matérialise comment concrètement dans votre vie quotidienne au quotidien?
C'est vraiment, là, vous êtes en train de passer de l'idée, de la vague idée à l'action. Et pour mettre l'action en place, il vous faut un plan. Et donc, c'est ce sur quoi vous travaillez en fin de semaine, début de semaine. Au cours de la semaine, vous suivez votre joie. Hein. Vous êtes déjà rayonnante of joy, parce que vous vous êtes posé les bonnes questions, parce que vous êtes honnête avec vous-même, vous avez été honnête avec vous-même, vous avez demandé à vos guides, à vos anges, à vos ancêtres de vous montrer la vérité sur une certaine situation. Et vous êtes full of joy parce que, mais écoute, tu sais que ça va fonctionner, tu sais que ça va marcher, tu sais que everything is alright. Et tu fais aussi ce qui est nécessaire pour soutenir ta joie. Tu te laisses plus balader par des fréquences vibratoires qui te servent pas. Tu te priorises et tu te mets en haut de ta to-do list. Et ça, c'est vraiment important. Et tu termines cette semaine avec l'énergie de ne voir que l'amour. Donc, il y a quelqu'un qui vient vers toi en cette fin de semaine qui t'aide à guérir d'erreurs du passé. D'erreurs du passé, de certaines personnes ou de toi-même. On va regarder. Non, le passé que tu laisses derrière toi, c'est une relation de couple. C'est les erreurs d'un partenaire de vie. Alors, ça peut être une relation de couple ou ça peut être un partenaire business. Ou un partenaire ou un ami. Hein. Mais c'est quelqu'un qui est parti de ta vie. Et en fait, c'est comme si cette semaine, cette personne revient vers toi, alors tu la rencontres, vous discutez, ou on t'en parle. Et c'est comme si tu avais la réalisation que tu comprends pourquoi cette personne est partie de ta vie, pourquoi elle avait plus... Pourquoi elle y avait plus sa place, ou pourquoi toi tu n'avais plus ta place dans la vie de cette personne. Ok? Alors, ton challenge spirituel cette semaine. Alors, premier challenge, c'est accepter. Accepter là où tu en es. J'ai envie de te dire cette phrase, compare pas ton chapitre numéro 1 au chapitre 20 de quelqu'un. Ok? You are the beginning of something new. C'est un nouveau départ. C'est un nouveau départ. Et en fait, si tu te compares aux autres, si tu n'acceptes pas que tu en es à ton chapitre 1 et que tu te compares au chapitre 20 de quelqu'un d'autre, tu perds la joie. Tu perds ta joie. Tu perds la joie du mindset du débutant. Tu sais, quand tu viens de commencer un truc que tu kiffes, tu as le mindset du débutant. Le mindset de celui qui est curieux, de celui qui veut découvrir, de celui qui est prêt à apprendre et qui du coup le fait pas dans une énergie de labeur, tu vois. Et c'est ça en fait, ton challenge, c'est d'accepter là où tu en es pour ne pas subir les changements que tu as toi-même voulu, la liberté que tu as toi-même voulu. Et l'autre chose, c'est que l'autre obstacle, c'est que ton challenge, c'est de pas te laisser perturber par la temporalité des gens. Chacun a son timing. J'ai l'impression qu'il y a une force. J'ai l'impression qu'il y a une force qui essaye de pressuriser ton temps, de te forcer à faire quelque chose maintenant, alors que tu sais que c'est pas maintenant. Je sais pas comment t'expliquer. Tu vois, ton conseiller fiable là, suis ton instinct aussi, tu vois. Suis ton instinct. Il faut que tu sois avec quelqu'un qui sache t'apprendre à
pêcher plutôt que de te donner du poisson. Tu vois ce que je veux dire ou pas? J'ai l'impression que tu te fais conseiller par des gens qui veulent te donner des directives plutôt que te dire comment trouver en toi les ressources pour savoir quel est le bon moment pour faire les choses. Alors, il y a peut-être une pression autour de toi par rapport au mariage. Il y a peut-être une pression autour de toi par rapport à tes finances, par rapport à un investissement, par rapport à... donc cette pression, elle peut venir de ta famille, elle peut venir d'un conseiller, elle peut venir d'une banque, elle peut venir d'un partenaire de vie. I don't know. Mais il y a quelque chose qui veut te presser, soit à accélérer le temps, c'est-à-dire à faire les choses trop vite, soit à ralentir le temps, c'est-à-dire à ne pas écouter ton instinct qui te dit « c'est maintenant ». Tu vois? J'espère que tu comprends ce que je veux dire et ce que je ressens. C'est vraiment, tu es là, tu es au début de quelque chose et en fait, t'as des gens qui veulent t'influencer, qui projettent en fait les choses qu'ils n'ont pas réussi à faire sur toi. Message de tes guides. Cupidon. Alors, ils te disent, on t'envoie énormément d'amour là en ce moment. On t'envoie énormément d'amour. Autorise-toi à recevoir cet amour. Donc, l'énergie d'amour. Et ça, dans tout ce que j'ai enregistré cette semaine, on me l'a dit, répété. We're sending you a lot of love. Il y a une vague d'énergie d'amour qui arrive sur Terre qu'il faut prendre, saisir pour j'ai pas envie de dire pour l'accumuler, mais pour t'aider à manifester ce que tu veux. Vénus est dans le signe du poisson. Elle est exaltée en poisson actuellement. Like she has so much love. So much love. Donc, si tu veux manifester les choses à toi cette semaine, utilise la couleur rose, la lavande, des couleurs douces. Canalise l'énergie de Vénus. Canalise l'énergie du taureau aussi, d'ancrage. Comment tu pourrais manifester ça? Comment tu pourrais... autorise-toi le luxe. Autorise-toi à manger des choses qui te font du bien. Autorise-toi la douceur. Put some pink around you. Du rose, mets du rose, porte du rose, de la lavande. C'est une énergie cette semaine qui va te permettre de capter les énergies vénusiennes. Mets du quartz rose comme bijou. Mets du vernis rose. Du rouge à lèvres rose. Incarne Vénus en poisson. She's so much love. Elle déborde d'énergie, d'amour. Et quand tu seras sur cette fréquence vibratoire-là, tu vas voir que tu vas manifester les choses dans un flow easy and effortlessly. Et si tu prends une séance avec moi cette semaine, on va canaliser cette énergie-là. Déjà pour guérir tes blessures de cœur, et pour te permettre d'apporter de l'énergie à la vision que tu as pour ta vie sentimentale, ta vie professionnelle, peu importe le nouveau chapitre que tu crées, tu vois. Deuxième conseil, jouer à fun, Leo energy. C'est vraiment important pour toi cette semaine que tu t'autorises à jouer, à prendre du plaisir, à être dans l'énergie lion. L'énergie lion de have fun en fait. Et cette semaine, ce week-end, j'ai vu un documentaire sur Louis de Funès. Louis de Funès qui était lion. Et c'était un lion extraordinaire. Alors, première chose que j'ai apprise sur lui, c'est que sa carrière a décollé à 49 ans. Quand je vous dis les lions, ils lâchent rien. Hein. Les lions ne lâchent rien. Sa carrière a décollé d'abord à 42 et après véritablement à 49 ans. Et il a connu le succès tard dans sa vie.
très très tard. It's an inspiration. Parce que pendant tout ce temps, en fait, on lui disait, mais ça sert à rien, mais tu perceras pas, et tatati tatata. Et il a continué, il y a cru. Faut pas oublier l'énergie du lion, de la persistance, de pas lâcher. C'est vraiment l'énergie de Sermet, qu'on vous invite aussi à canaliser cette semaine pour garder de la force, de la persévérance. L'autre chose aussi qu'on m'invite à vous dire, c'est play a role. Jouer un rôle. Je ne sais pas si vous écoutez Coach Amanchik, j'adore cette femme. Et elle dit une phrase, je vais la citer. Il veut se donner un genre. Moi, je veux que tu te donnes un genre cette semaine. Il faut te donner un genre. C'est-à-dire, la personne que tu veux être, cette personne que tu veux être, cette chose que tu veux manifester dans ta vie. I don't know what that is. Once again, tu veux... qu'est-ce que tu veux manifester? Ça t'appartient, c'est intime, tu comprends? Mais ça correspond à quelqu'un. Tu vois, par exemple, tu dis tu veux gagner X euros par mois. Ça correspond à qui? Qui gagne cet argent? Comment cette personne évolue dans la vie? Donne-toi le genre de cette personne-là. Habille-toi comme elle, parle comme elle, vis comme elle. Ok? Joue ce rôle. Et tu vas dire, ouais, mais non, mais je peux pas, c'est pas moi. Oui, mais tu veux te transformer, ma cocotte, mon coco. Justement, tu veux plus être la personne que t'étais. Donc, donne-toi ce genre. Troisième conseil et dernier conseil. Remarque les signes. Pisces Energy. On vous dit ceci. C'est exact. Donc, si vous vous posiez une question, voici la réponse. C'est exact. Les signes que vous avez reçus ont été envoyés par le ciel. Nous déposons des plumes, des pièces de monnaie et d'autres petits objets sur votre route pour vous rappeler que l'amour vous entoure et que vous n'êtes jamais seul. You're never alone. Vous n'êtes jamais seul. Et en fait, faut vous dire que votre team spirituel veut aussi. Tout le monde veut que vous soyez cette personne. Tout le monde attend que vous soyez cette personne. Remarquez les signes qu'on vous attendait. Remarquez les signes qu'on attend que vous transformiez. C'est hyper important ce que je vous dis parce que ça marche, quoi. Je vais vous donner un exemple. En 2022, j'ai dit je suis la baronne. D'accord? Donc, imagine, vraiment, je me suis dit, la personne que je veux être, si je dois être l'énergie de noblesse à laquelle je veux m'associer, l'archétype, c'est la baronne. Ok, bon, alors, il y a la baronne von Stetter et la baronne of drugs. Ce n'est pas mon cas. Mais la baronne, vous voyez? Et donc, j'ai dit, non, mais je vais vivre comme une baronne. Donc, j'ai mon appartement cossu, j'ai des gens qui travaillent pour moi, je ne conduis pas, I don't drive, I have a driver. Je ne conduis pas, j'ai un chauffeur. Donc, je prenais des taxis. Et un jour, je prends un taxi en revenant de la gare d'Angers pour aller à Segré où j'habitais. Et le taxi me dit... on parle comme ça de la ville où j'habitais, c'était Segré en Anjou Bleu, et du fait qu'il y avait encore à Segré, en fait c'est une ancienne baronnerie, et je dis ancienne parce que les gens ne vivent plus trop, et encore officiellement, avec leur titre de noblesse, mais il y a le baron de Segré, en fait, il y avait le baron de Segré, et il y a toujours, en fait, ces familles-là qui habitent dans le Maine-et-Loire. Et ils ont toujours des personnes qui travaillent pour eux depuis des générations et des générations. I was like, oh wow, genre vraiment, il existe.
Et donc, je sais plus ce que je lui disais et tout. On termine la conversation, je rentre chez moi, il descend, il m'ouvre la porte, il me descend mes valises et tout, et il me dit au revoir la baronne. Moi, j'ai jamais dit que j'étais la baronne, hein. J'en ai pas parlé. Mais en fait, il a ressenti mon énergie. Vous voyez? Et il m'a traité comme je voulais qu'il me traite. C'est hyper important ce que je vous dis. Donc, qui voulez-vous être cette année? Are you the queen? Êtes-vous la baronne? Êtes-vous... who are you? Et remarquez les signes que les gens attendent que vous soyez cette personne. En fait, les gens n'attendaient que vous. Les gens n'attendaient que ça. Ok? Voilà mes chéris, il y a beaucoup de vent aujourd'hui à Sali. J'espère que ça n'aura pas trop d'impact sur cette guidance. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager pour me dire comment tout cela résonne pour vous. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis rendez-vous la semaine prochaine pour votre guidance. Bye bye!